Et bienvenue dans la chaîne Mathématiques Sciences. Aujourd'hui, je vais vous présenter et expliquer une vidéo, quelques vidéos en espace et géométrie, et plus précisément une vidéo sur comment construire une image d'un segment par une translation. Alors donc là, rappelons vite fait en gros quel est le principe de construction. Donc là, en gros, construire une image d'un point ou d'une figure par une translation, en gros, c'est obtenir une figure, ok, mais qui a été tout simplement glissée selon justement la translation qu'on nous demande, ok. Et cette translation c'est donné par un vecteur, ok, un vecteur justement qui est donné soit par l'énoncé ou soit qui est fabriqué par l'exercice, ok. Et ce vecteur justement il va nous donner le sens, ok, donc si on va vers la droite ou vers la gauche, et il va nous donner également la direction, si on va plutôt dans cette direction là ou dans cette direction là ou dans ce genre de direction là, ok. Et après également donc le vecteur va nous indiquer de combien en gros on doit se déplacer, ok, parce qu'on va pas se déplacer sur n'importe quelle longueur, hein. Par exemple là ton segment AB, et il va pas se retrouver là-bas, il va pas non plus se retrouver ici, et il pourra pas non plus se retrouver comme ça, non, c'est pas possible, ok. Donc là dans cette vidéo nous allons voir comment on va construire justement l'image du segment AB par la translation qui envoie le point M sur N, ok. En gros le point M là que tu vois ici, en fait il est là, ok. Et donc là justement comme on avait dit dans la dernière vidéo, en gros ça va entraîner un déplacement, ok, puisque tu vois bien que voilà où il va falloir tout déplacer, ok, vu que ton point M il se trouve là, ok. Bon alors là c'est parti mon kiki. Donc là comme on avait dit dans la dernière vidéo qu'il s'agissait d'un parallélogramme, en gros ce qu'on obtenait, du coup en fait on va tout simplement trouver une technique plus simple de construction. Et donc là on va s'y prendre au compas, et tu vas voir qu'on va obtenir le même résultat que si on aurait pris l'équerre et la règle. Donc là vaut mieux s'y prendre au compas, comme ça au moins on gagne du temps, vu qu'on sait qu'en fait il s'agit d'un parallélogramme en gros que nous allons construire. Donc là par exemple ici en gros dans cette configuration là, entre la figure de départ et la figure d'arrivée, ça sera un parallélogramme que nous allons créer, ok. Alors là me demande pas pourquoi, parce que tout simplement si tu me demandes pourquoi, là on va être obligé d'entrer dans la géométrie vectorielle, ok. Donc là c'est bien pour ça que justement je vais rien dire pour l'instant là-dessus, ok. Tu verras ça en seconde. Donc là justement on va déjà commencer par reporter la longueur AM, ok, voilà. Une fois que nous avons reporté cette longueur AM, tout simplement nous allons la rapporter sur le point M, ok. Donc là encore un dernier petit principe également, quand on construit l'image d'une figure par une translation, on construit point par point. C'est un truc que tu connais bien, mais bon, il est nécessaire par moment de le rappeler. Maintenant nous allons reporter la longueur du vecteur MN, ok. Voilà. Une fois que cette longueur est reportée, tout simplement nous allons mettre la pointe du compas sur le point A, ok. Et donc là, ce que nous allons faire, c'est tracer tout simplement un arc de cercle. Et une fois que cet arc de cercle est fait, il ne reste plus qu'à tout simplement coder la figure. Et donc là, l'intersection entre ces deux arcs de cercle définit mon point A', ok. Voilà. Alors donc là, un petit truc que j'ai oublié de faire, mais qui est volontaire, c'est tout simplement, comme tu as pu le remarquer, tout simplement de faire une flèche qui va partir du point M au point N, et d'indiquer également son sens. Donc là, on va le faire immédiatement, ok. Comme ça, au moins, ce sera faisable. Et comme ça, au moins, c'est nickel. Et on pourra faire l'exercice plus ou moins correctement. Même si, il n'y a pas d'erreur pour l'instant. Ok, et il n'y en aura pas. Bon, maintenant, donc, nous avons fait la flèche et nous avons indiqué, et donc, nous avons fait bien le vecteur. Et maintenant, nous allons construire une image du point B par cette translation. Alors, donc là, comme tout à l'heure, je disais donc, nous allons construire, c'est-à-dire, donc, comme tout à l'heure, en reportant déjà la longueur BM. Ok. Voilà. Donc nous allons reporter la longueur BM. Une fois que nous avons reporté BM, nous allons mettre la pointe du compas sur le point N. Voilà. Et donc là, nous allons tracer un premier arc de cercle. Une fois que cela a été effectué, on reporte la longueur MN, comme ci-dessous. Une fois que cela a été effectué, donc nous allons mettre la pointe du compas sur le point B. Voilà, comme ci-dessous. Et après, donc, nous allons tout simplement tracer un deuxième arc de cercle. Ok, voilà. Donc là, on vérifie bien que c'est bien planté, du moins la pointe du compas. Et puis, on trace le deuxième arc de cercle. Et l'intersection entre les deux arcs de cercle, comme tu peux t'en rendre compte, va définir mon point B'. Ok, voilà. Donc là, ici, on peut nommer ce point B'. Et donc là, il ne reste plus qu'à relier tout simplement les points A' et B'. Ok, voilà. Et donc là, comme je l'avais énoncé précédemment, si tu observes donc le quadrilatère A', B', B, ok, tu obtiens un
parallélogramme. Ok, alors donc là, et bah pour l'instant, nous allons pas en dire plus sur ça. Ok, pour l'instant, ceci n'est qu'une conjoncture en troisième et en quatrième, et dans d'autres niveaux d'ailleurs, donc en sixième, cinquième, etc. Et donc là, en seconde, tu vas voir cette conjoncture pourra être démontrée au fur et à mesure, avec justement et bah, la géométrie vectorielle. Ok, et donc ceci, rappelle-toi bien ça jusqu'en seconde, et même jusqu'à la fin de ta vie en gros, que ceci, cette petite flèche s'appelle un vecteur. Ok, voilà. Sur ce donc, si j'ai la fin de cette vidéo. Alors si tu as bien aimé, n'hésite surtout pas à liker, à commenter, et bonne réussite à toi en mathématiques et en sciences. Et d'ailleurs, si tu as trouvé que j'allais un petit peu trop vite par rapport à la première vidéo, sur ce donc tu peux retourner à la première vidéo que d'ailleurs qui va s'afficher à l'écran, ok, sur les translations. Ok, sur ce donc, si j'ai la fin de cette vidéo.